Quelque temps après, à l'époque de la moisson des blés, Samson alla visiter son épouse et lui apporta un chevreau. Il déclara « Je veux entrer vers mon épouse dans sa chambre. » Mais le père de son épouse ne lui permit pas d'entrer. « J'ai pensé, déclara-t-il, que tu avais pour elle de l'aversion, et je l'ai accordée à ton compagnon. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle? Prends-la donc à sa place. » Samson leur déclara « Cette fois, je ne serai pas coupable envers les Philistins, si je leur inflige du mal. » Samson s'en alla. Il captura 300 renards et prit des flambeaux. Puis il tourna queue contre queue et plaça un flambeau entre deux queues, au milieu. Il enflamma les flambeaux, lâcha les renards dans les blés des Philistins et embrasa les tas de gerbes, le blé sur pied et jusqu'aux plantations d'oliviers. Les Philistins déclarèrent « Qui a accompli cela ?» On répondit « Samson, le gendre du Timnien, parce que celui-ci lui a ravi son épouse et l'a accordée à son compagnon. » Et les Philistins montèrent et ils l'embrasèrent, elle et son père. Samson leur déclara « Est-ce ainsi que vous agissez? Je ne cesserai qu'après m'être vengé de vous. » Il les battit rudement, dos et ventre. Puis il descendit et se retira dans la caverne du rocher d'Étam. Alors les Philistins se mirent en marche, campèrent en Juda et s'étendirent jusqu'à Léchi. Les hommes de Juda déclarèrent « Pourquoi êtes-vous montés contre nous ?» Ils répondirent « Nous sommes montés pour lier Samson, afin de le traiter comme il nous a traités. » Sur quoi 3 milliers d'hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher d'Étam et déclarèrent à Samson « Ne discernes-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Que nous as-tu donc infligé ?» Il leur répondit « Je les ai traités comme ils m'ont traité. » Ils lui déclarèrent « Nous sommes descendus pour te lier, afin de te livrer entre les mains des Philistins. » Samson leur déclara « Jurez-moi que vous ne m'abattrez pas. » Ils lui répondirent « Non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains, mais nous ne te ferons pas périr. » Et ils le lièrent avec 2 cordes neuves et le firent sortir du rocher. Lorsqu'il parvint à Léchi, les Philistins poussèrent des clameurs à sa rencontre. Alors l'esprit de Yahweh le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin consumé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il découvrit une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la saisir, et il en abattit 1 millier d'hommes. Et Samson proclama « Avec une mâchoire d'âne, 1 monceau, 2 monceaux. Avec une mâchoire d'âne, j'ai abattu 1 millier d'hommes. » Quand il eut achevé de s'exprimer, il jeta de sa main la mâchoire. Et l'on nomma ce lieu Ramath-Léchi. Pressé par la soif, il invoqua Yahweh et proclama « C'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grandiose délivrance. Et maintenant périrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis. » Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi, et il en jaillit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima, et il reprit vie. C'est de là qu'on a nommé cette source En Hakoré. Elle subsiste encore aujourd'hui à Léchi. Samson fut juge en Israël au temps des Philistins durant 20 années. Rising high.